Ça arrivera à l'église. C'est tout petits hommes venant tester la puissance de Dieu. Tout ce fanatisme, restez dans la parole. Il a dit restez là même. Ne soyez pas ballottés. Tenez-vous-en à la parole. Croyez la parole. Est-ce que nous sommes là? Bien. Et puis il est allé là, il a donné des instructions disant, eh bien, dès que tu seras fatigué, viens boire, viens boire. Amen. Amen. Prenons le message. L'arche, un type de Christ. Prêché le 22 mai 1955. Alors au chiffre 79 ou 79. Lisons quelque chose là-bas. Il est sur la terre aujourd'hui, montrant des signes et des prodiges, ressuscitant les gens de grandes choses, ressuscitant les gens. Des grandes choses se produisent, montrant des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Des signes, des scoupes volantes dans les airs. Dans le ciel et en bas sur la terre. Ou scoupes volantes dans les airs. Et les Pentacones même et tout ne savent quoi en penser. Des signes en haut dans le ciel, en bas sur la terre, la guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les mauvais esprits sont chassés, l'évangile est prêché, les signes de sa venue. Ne voulant pas aucun périsse, mais que tout puisse humblement, avec douceur, fléchir à la repentance. Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher aveuglément. Amen. 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 Continuons. Ok. Parlons un peu des ivonies ou des scoupes volantes, parce que peut-être quand je parle, les autres ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. Vers les années 40, on a remarqué ceux qui voyageaient avec les avions. Ils voyagent, ils remarquent des signes dans le ciel, dans les airs. On remarque des signes, des événements, des êtres qui apparaissaient là-bas qui étaient étranges. Il remarque, il voit les gens de petite taille.
Quand ils s'approchent, ces gens-là disparaissent comme un éclair. Je ne sais pas si vous êtes ici. Quand on approche vers leur cercle, il y a une lumière que même un avion ne peut pas pénétrer. Ça pouvait passer sur le Pentagone. Même les appareils sont paralysés. On appelait ça des scoupes volantes. Mais aujourd'hui, on les parle encore, on appelle ça les Ivonies. Ce sont des êtres surnaturels qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas toucher. Et un véritable pilote est enseigné, entraîné à éviter quand il voit cela. Ça détruit tous les systèmes. Même les avions de chasse, ils remarquent ça. Je ne sais pas si vous êtes ici. Ce sont des êtres. Ils deviennent la lumière. Ils descendent dans une puissance qu'aucun appareil ne peut maîtriser. Alors ce sont les signes du ciel que Jésus avait promis avant la destruction de la terre. Ces signes apparaîtront. Amen. 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 Et ces gens-là, ces êtres-là, ils ont la puissance. Quand ils peuvent descendre vers la terre, même ils peuvent faire disparaître les personnes physiques. Est-ce que vous suivez très bien? J'ai suivi tous ces films-là. Ceux qui peuvent contacter l'internet, ils peuvent cliquer, demander seulement les Ivonies. Vous avez tout ce qui se passe et vous pouvez suivre. Là, vous pouvez approfondir, voir ce qui se passe. C'est tellement mystérieux. Ils peuvent apparaître comme des petits hommes. Parce que moi, je les ai vus. On les a pris par la photo. Je les ai vus. Ils ont des formes bizarres et compliquées qui changent de forme. Ou qui se métamorphosent à chaque situation ou à chaque événement. Et aucune puissance terrestre ne peut maîtriser ça. Je crois que ça va. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est Jésus qui a promis. Vous verrez ces choses arriver dans le dernier jour. Et ce message où la parole de Christ ne peut pas faillir. Ce qu'il a promis doit s'accomplir. Amen. Amen. Et lisons encore quelque chose avant que je puisse approfondir, parce qu'il y a une application là-dessus. Nous allons avec le prophète qui est en train d'expliquer ça. Prenons à remplir de fausses la vallée. Fausse, remplir de fausses la vallée. 28 Juillet 56. Allons au chiffre 56. Écoutez ce que le puissant prophète dit. 56. Ce soir, 200 ou 300 personnes se sont ajoutées au nombre qui était ici hier soir.
qui ne va pas. Le temps de la fin est là. Amen. Frère, il est là. Sans l'ombre d'un doute. Si la même chose s'opérait en Allemagne, en Suisse, en Afrique, partout dans les autres pays, si la même chose se produisait, il y aurait 100 000 personnes. Il y en aurait au moins 20 ou 30 000 qui viendraient à Christ. Qu'y a-t-il? Le Saint-Esprit. Excusez-moi. Ah, ok. Qu'en est-il? Qu'y a-t-il? Le Saint-Esprit s'envole loin de nous. Il est allé outre-mer à la recherche des agneaux dans lesquels demeure. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Quel temps? Quelle tragédie de voir. Plus l'Église prêche, plus les saints crient, plus il semble que les nations s'éloignent de Dieu. Il n'est pas étonnant que les avions fassent des crashs dans les airs, que les bateaux fassent des naufrages dans la mer. La Bible dit que ça serait un temps de perplexité, d'angoisse chez les nations, des grands signes, des scoupes volantes dans les airs, des phénomènes dans le ciel et sur la terre. Toutes ces choses se produiront, mais l'évangile sera prêché. Il a dit il y aura une famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Une famine. Oh! Dans quel jour vivons-nous? Nous devrions être prêts, en train de nous préparer. Amen. Amen. Eh bien, de quoi parlez-vous, frère Branham? Est-ce à moi que vous le dites? C'est à vous que je le dis. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez jamais reçu Christ, si vous ne savez pas ce que c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est à vous que je m'adresse. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, si vous êtes constamment en prière, si vous avez fait tout ce que vous pouvez, souvenez-vous que vous pouvez dire Alléluia à cela. Amen. Amen. C'est ce que je viens de dire. Le temps est tellement difficile. Le temps de la perplexité. Il y a l'agitation partout. C'est pourquoi vous voyez même les nations du monde se réunissent. Comment protéger le monde pour que ça peut voler un éclat de moment? Pourquoi? Puisque les signes de la destruction sont déjà là. Il y a les scoupes volantes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ces scoupes volantes ou les Sivoniens, Branham nous parle qu'ils sont venus. Ils apparaissent comme des petits hommes.
comme des nuages, comme des lumières. Est-ce que nous sommes là? Or, souvenez-vous ceci. La première dimension, c'était laquelle dimension? La lumière. Est-ce que tout le monde me suit bien? C'était la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est la dimension où lui-même œuvre. Et nous voyons les ivonies qui viennent, les scoups volants qui viennent, sont la lumière. Je ne sais pas si vous êtes ici. Ce sont des lumières. On voit des lumières. Et dans ces lumières, des petits hommes apparaissent. Quand vous allez contempler, ça prend plusieurs formes. Aucun appareil, aucun moteur ne peut s'approcher là. Quand il descend sur la terre, même s'il y a des radars, il paralyse. Quand un appareil où l'avion passe là, l'avion explose. Il passe sous l'éclair. Il passe, il laisse des événements. Il dégage une puissance. Et ils sont dans la lumière. Or, la lumière, c'est Dieu. Qui sont-ils, ces choses, ces événements? Et Jésus a dit, avant la destruction du monde, il y aura ces phénomènes dans le ciel. Dans le ciel, il y aura les événements. Et je crois dans la Bible, le prophète avait dit, ne craignez pas les signes du ciel. Ce sont les païens qui craignent ces signes. Mais pour les croyants, ces signes sont pour vous. C'est un message pour les vrais croyants. Et ces événements qui se déroulent sont dans la lumière. Et aucune personne ne peut neutraliser ça. Je crois que c'est Edison qui avait dit ça. Quand il a maîtrisé le courant, puisqu'il était un croyant, il dit en cherchant comment maîtriser le courant, j'ai trouvé qu'il y a un cercle de lumière quelque part. Si quelqu'un peut maîtriser ça, il peut devenir comme créateur. Est-ce que nous sommes là? Donc, il y a une lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Si quelqu'un peut la maîtriser, il peut être le créateur. Et cette lumière, c'est la lumière supérieure. C'est la lumière Dieu. Et ces symphonies, ces scoups volantes ont cette lumière et sont dans la lumière. C'est le prophète qui le parle. Est-ce que vous le croyez? Et la science confirme. Or, nous voyons que quand nos âmes sont baptisées, je crois que je vous avais enseigné ça. Le prophète dit, un véritable chrétien, il a une lumière. Pourquoi le monde où nous vivons c'est ténébré? C'est l'obscurité totale. Et si vous allez dans l'âge de la Odyssée, toute la terre est ténébreuse.
Est-ce que vous êtes ici? Il n'y a qu'une petite lumière. Toute celle qui a dessiné, là, laissez ça, c'est grand. C'est comme là. Il y a peu de lumière. Puisque la Odyssée, c'est l'obscurité totale. Et ce monde où nous vivons, c'est l'obscurité totale. Or, la lumière que nous voyons, c'est la parole de Dieu qui est dans les croyants. Or, quand un croyant est né de nouveau, il y a une lumière. Maintenant, comprenez ceci. Ça, c'est l'obscurité, c'est le diable. Et que toi, peut-être dans cette ville, il y a 5 qui ont le Saint-Esprit, qui ont le subconscient activé. Or, quand vous l'avez sur vous, il y a la lumière. Et quand Satan regarde, il verra que ta lumière. Et s'il regarde, tout le monde est dans sa poche. Mais il voit un petit nombre dans la lumière. Est-ce qu'il va vous laisser tranquille? C'est pourquoi parfois nous traversons des épreuves. C'est pourquoi vous avez des tentations. Parce que vous portez une lumière. Et le prophète dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit naît en vous comme une lumière. Une petite lumière. Et cette lumière-là, c'est la partie de Dieu. Et Dieu réside dans la grande lumière. C'est que quand la lumière de Dieu descend, c'est Dieu qui est descendu. Si c'est lui où il y a cette lumière, Dieu est en lui. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Puisque la lumière surnaturelle, c'est Dieu. C'est la première dimension de Dieu. Il vient dans la matière qui est vous. Et cela vous introduit dans le temps où nous comptons les années. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, les Ivonies sont des lumières. Et c'est Jésus qui a promis. Quand ils sont venus, le prophète dit nous allons y arriver. Ce sont des anges enquêteurs qui sont venus pour donner le rapport à Dieu afin de détruire la terre. Je ne sais pas si vous êtes là. Ce sont des anges enquêteurs. Vous avez la réponse? C'est comme si je prêche dans une autre dimension. Les gens ne comprennent pas. Prenons sentinelle, qu'en est-il de la nuit? C'est un peu prophétique, mais soyez là. Je suis dans le message sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Au chiffre 48. Vous êtes prêts? 48. Et toutes ces choses que vous entendez à propos des scoupes volantes, j'expose que vous avez suivi hier soir à la radio l'interview de cet homme qui prétendait avoir parlé aux gens. Je ne veux pas manquer de considération pour cet homme. Mais toute sa théologie est contraire à la parole.
Ce n'est pas vrai. Sur Mars, ils ne connaissent pas la mort. Et qu'ils sont venus ici pour nous enseigner comment ne pas mourir. Mais quand on est arrivé à la preuve, il n'en avait même pas une toute petite par rapport à laquelle il pouvait soutenir cela. C'était simplement une idée mythique qu'il avait conçue. À mon avis, c'est faux. Parce que la Bible dit le contraire de ce qu'il a déclaré. 49. Je pourrais exprimer ce que je pense vraiment des scoops volantes. Je ne crois pas qu'elles soient des ombres. Je ne crois pas qu'elles soient des mythes. Quand je parle, si les autres ne peuvent pas croire. Amen. Même si quand je parle, ce ne sont pas des ombres, ce ne sont pas des mythes. Je crois ceci ne rend pas la chose. Et ceci, je crois que ceci ne rend pas la chose vraie. Mais c'est simplement mon idée. Le Seigneur ne m'a pas dit que c'est ce qu'elles sont, mais c'est en regardant dans les Écritures. Dans le c'est scoop volant. C'est là que nous trouvons toutes choses. Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Est-ce que nous sommes là? Avant la destruction de Sodome, avant que le feu ne tombât et ne consumait la ville, et sur les plaines, il y a eu des anges envoyés du ciel qui inspectèrent et enquêtèrent pour voir si ces choses étaient vraies ou non. N'est-ce pas le propre Dieu d'envoyer de nouveau ses anges pour faire l'investigation, établir le fait. Pour établir le fait, juste avant que la grande destruction ne vienne. L'avez-vous remarqué? L'avez-vous remarqué? Ces scoups volants sont des anges de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre aujourd'hui pour enquêter la terre afin d'établir le fait, pour donner à Dieu le rapport. Amen. 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 Ce sont des anges enquêteurs. C'est la première chose. Ces ivonies ou ces scoups volantes sont des anges enquêteurs. Vérifier, investiguer, établir les faits pour donner Dieu le rapport afin qu'il décide c'est le temps de brûler la terre ou pas. Comment ils vont faire
l'investigation. C'est par rapport à la parole qui est prêchée. Alléluia. Amen. La façon que le monde a reçu la parole. La façon qu'ils s'agissent. Les anges sont là. La parole est prêchée. Branham dit l'évangile est prêché. Pendant que les scoups volants sont là. Ce sont les anges enquêteurs. Quand la parole est prêchée, en train de chercher votre âme pour le sceller, les anges enquêteurs sont là. Puisque le message est prêché à toute la création, les scoups volants sont là. Les anges enquêteurs sont là. Branham dit, ne vivez pas la parole parce que nous vous regardons. Mais son œil, même quand vous entrez dans la maison de la prostitution, les anges enquêteurs sont là. Ils ont la puissance comme l'éclair. Ils peuvent vous tuer. Dieu peut vous tuer. Puisque ces anges ont une puissance comme l'éclair. La parole que vous écoutez maintenant. Toi ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Si vous ne mettez pas cette parole, ce que la Bible dit, les jugements de Dieu commencent dans la maison. La parole que je prêche, quand je répète Branham, que vous soumettez votre âme à la parole. Il y a trois puissances. Il y a la puissance de la parole révélée. C'est celle que je prêche. Il y a la puissance de votre amen. Quand c'est la vérité, vous ponctuez amen. L'amen vient d'où? Ça ne vient pas dans la tête. L'amen, c'est votre âme qui ponctue. C'est votre vie. Si l'amen est contraire à la parole que vous écoutez, les anges enquêteurs sont là. Ils sont là, visibles. La science les a photographiés. Ils tournent, on les voit. Leur puissance, aucun avion en réaction ne peut pénétrer là-bas. Il y a des fois, ils apparaissent comme une nuée avec des tornades. Ce sont eux. Le jugement. Et le jugement a frappé la côte ouest. C'est pourquoi les messages que nous prêchons, pas seulement ceux qui viennent ici, quand le Fils de l'homme apparaîtra, tout œil le verra. Tout œil. Mais dans quel temps? Des tremblements de terre, des événements qui se passent, où le monde tremble. Est-ce que ça va? Ces Ivonis, ils ont la puissance d'éclater même la terre. Je ne sais pas si vous êtes ici. Ce sont des choses réelles.
C'est pourquoi le message est très nécessaire. Pendant que toi tu es dans la distraction, l'arme de destruction avance. Construire les maisons, c'est bien. Tu construis les maisons, tu oublies ton âme. Mais l'arme de la destruction est proche. Et Branham dit, quand cette puissance des Ivoiriens arrive, les gens peuvent disparaître. Amen. 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 Mes frères, quand moi je vois un frère qui pense qu'il a cru le message, il néglige son âme. C'est malheureux. Aujourd'hui, nos églises du message prêchent que la prospérité. Ils veulent avoir des voitures. Je ne suis pas contre ça. Mais moi-même, je travaille. Je construis. Est-ce que vous êtes ici? Ce n'est pas mauvais. Puisque dans Luc 17:30, du temps de l'autre, les gens bâtissaient. Ils construisaient, n'est-ce pas? Ils faisaient le commerce. Ils mariaient leurs enfants. Voyez aujourd'hui, quand quelqu'un veut entrer dans le mariage, avant la cérémonie, il est capable d'envoyer les invitations dans le monde entier. Allez à Kinshasa, s'il y a la célébration, quelqu'un met même 6 mois pour qu'il arrive à la cérémonie du mariage. Envoyer les enveloppes, faire part. Il va dire, je fais le mariage. Il envoie les invitations pour faire part. Il y a ceux qui peuvent mettre $100 là-bas. Vous verrez que l'homme n'est pas tranquille parce qu'il va entrer dans le mariage. Et le mariage devient comme priorité plus que son âme. Il va à genoux prier, Seigneur, l'argent. Il veut faire le mariage avec des honneurs. Tout ça c'est quoi? On a oublié l'essentiel. Tu n'as pas les moyens, tu veux faire toujours quelque chose comme ça. Les mariages, on peut les consacrer dans l'église. Dans la maison. Il n'est pas seulement obligé que vous fassiez le fait. Mais les gens aiment mal le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas mauvais si vous avez les moyens, faites-le. Je ne condamne pas ça. Mais quand vous regardez, quand nous avons cru ce message, l'attitude était autre. Chaque jour on passait à aller au ciel. Tout le monde mettait sa vie en ordre. Je dit, moi j'ai fait 80 km à pied pour aller demander un frère pardon. Pour mettre votre vie en ordre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la repentance. Les gens sont comme ça. On s'intéresse aux vestes, à la construction, au mariage. Mais on n'avait pas ça quand on a crié. L'église a jeté. Vous savez, quand nous sommes arrivés à l'an 2000, parce que vers les années 90, tout le monde chantait. Chaque 2000 ans, il y a un événement. Frère Branham a dit ça, c'est vrai. Chaque 2000 ans, il y a un événement. On ne vous a pas dit
Le 31 décembre 2000. Non, 1999. À minuit, Dieu va détruire le monde. Non. D'ailleurs, quand Frère Branham fait le calcul, presque 2000 ans se sont accomplis vers les années 1977. Selon le calendrier juif. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais regardez Dieu. Là vous regardez, Dieu ne regarde pas là. Dieu dit à Abraham. Est-ce que vous êtes ici? Ta postérité sera servie dans un pays étranger pendant 400 ans. Après 400 ans, moi Dieu je descendrai pour les délivrer. Mais Moïse vient après 430 ans. Est-ce que Dieu avait menti? Mais il y a eu un retard de 30 ans. Ainsi dit le Seigneur. Il vient, Moïse vient après 430 ans. Pourquoi? Branham dit, Dieu était là, mais le peuple n'était pas prêt. C'est ça son retard. Chaque 2000 il y a un événement. Est-ce que l'épouse est prête? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et quand nous sommes arrivés à l'an 2000, tout le monde et la prédication avait changé. Frère Branham dit, quand vous travaillez, et nos yeux ont regardé la Californie, Hollywood, et l'évangile a changé. Regardez même les jeunes gens qui ont commencé le ministère après 2000 ans. Regardez-le bien. C'est 1% qui tient la parole. Les restes sont démontés même dans leur prédication. Commencez à faire des remarques. Oui. Les Fali Poupa. L'histoire est sur le veste, sur la voiture, sur la maison. Je vais vous dire. Est-ce que vous êtes ici? Avant l'an 2000, les prédications de soutien au ministère étaient moins prêchées. Ceux qui ont écrit le message, ils savent ça. C'était moins prêché. Mais après, chaque prédicateur, quand vous lui donnez la chair, soutenez votre pasteur. Et vous regardez, et les pasteurs, et les croyants, les yeux, ce qui impressionne aujourd'hui, ce n'est pas la vie de la parole. Ce qui impressionne les autres aujourd'hui, c'est le bien que quelqu'un a reçu dans le message. Les biens. Ce qu'il a trouvé après avoir béni. Il a 10 parcelles en Kinshasa. Il a acheté un terrain aux États-Unis. Il a des jeeps qui coûtent $300,000. Il vit bien. Réellement, le pasteur est béni.
Malheur à moi si mon attention peut être sur oh jikenga janye même bikela nyime sumatana ko bitwabi. Amen. Amen. Le message, Bokenji c'est pour que vos âmes soient sauvées. Bwa semisuka yenu singuti bwa. Regardez, Tangirai quand les gens ont jeté l'œil à l'extérieur, fajibantu mbije batangila jisu pambe hein? Quand la femme de l'autre dibi muka jwa lota a regardé à Sodome, kutangila kujisu ku Sodom des mini-jupes, ne minijipa hein? Les mini-jupes, toujours tutuva il n'a pas regardé le péché, kava mutane mu na bubi buwezeka muntu amuna mais il a envié les choses qui étaient produites par le péché. wakala kwala kana bitu bampaga no À beza tel point que mushidwane les anges enquêteurs, banjelo babanji batentegedi est-ce que vous êtes ici? Les scoupes volantes sukubu volante vimikala milwa ont pris la femme de l'autre. baka kwa tabuka jwa lota ucha fatuka benda basakila benda basakila Elle ne voulait pas laisser ça. utwakana na kaibu sukubu tukana Même les scoupes volantes aujourd'hui, na sasa sukubu volante le leur présence vimikala ne vous feront pas quelque chose. kwikala kwa munga twene kawa kukwenzele bwaro na shumuna Elle sortait, fatuka les scoupes volantes les benda basakila fatuka Elle a dit, oh, kojo patula pen kojo ampen mes mèches du Sodome, mesha mu Sodoma mes cheveux, soko yanya mu Sodoma mes jupes courtes, tu shibe twaji tu ton kama mes hauts talons. talo yani ya tu Quand je marchais, ça faisait comme. panda ngenda twenda tu taisha bula taka Je vais laisser tout ça. intushi La nuit dansante. butu kumu franja maji Aujourd'hui, lelo la nuit dansante est dans vos téléphones. pinjeo muvu ya mubada mbakuvesha bomu byanza utoninku byonswa byonabi Est-ce que vous êtes ici? ndojo mwabe Les désirs et les passions du monde. bishinga bya mubuloba Quand à l'exposé, frère Branham dit, mumukando kitanda mala bikondo matwe bekelezi quand le réveil vient, fajijika zamuka jilwa c'est détacher les gens du monde. bwakula muna bantu kubuloba Ils auront la soif profonde pour rentrer dans l'esprit de Dieu. nibikele ni nyota ya ndondo bakwene munyuma wanzambi Mais aujourd'hui, qui entre en profondeur, kajile nyota ya kubwene muntu ontu wanzambi pendant que le message est prêché dans sa puissance. fajimukejo bayishuma kandawu Supportez-moi. Est-ce que vous allez me supporter? ndojo mwakuntwala ku Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? chitutu munanchi Le chaos partout. chibula byabe yonsu Les anges enquêteurs. William Bange Branham le dit, baptême, ce c'est que sont des anges enquêteurs banjelo bajibale bwakubanjila kumona bibyenzeka afin d'établir bwakubona mushindo wakwamune bulele na zambi malo les malele faits. kujajika malo jenzeka Donner à Dieu le preuve. kuvesha nzambi bishindai bya malo Voilà jabatu la parole benza est prêchée. tangile kujabatu bayiba yishi Mais voilà nzambi le résultat du monde. tangile bipeta bya bantu mushindo jibikana benda Et Dieu décide. zambi wangatajipa ngajika Dieu descend. jiba jufuekela kayenda Il dit à Abraham, wamena abala fama j'ai eu les rapports. na kupeta mulubu Les anges m'ont donné des rapports de banjelo mbanga de malo jibikala nzeka les cris mbila qui poussent vers Sodome. ijibikala bere sodo mobela Je suis descendu inje mojo fuekela pour aller voir bwakuju mwenena na nyabidi si cela est vrai ou faux. bikala bale mulela nyibajishima Or, Dieu n'était pas descendu pour ça. byafukiza bivukela muju fuekela Il était descendu pour Abraham. ovo akaju fuekela bwakukumbona abala fama Lui n'est même pas allé en Sodome là-bas. ye katumu ye kusodo munashi Il a envoyé les anges wakatuma banjelo benda qui prêchaient pour les aveuglés. bavo babayisha bwakubafufumisha bikola Cette femme n'a pas voulu laisser. mbokaji walota kubenga kutwankanana ne cheda mpatrona Ce message est pur. mukezuka Enlever toute la mondanité. ombusha chena bulaba chons Enlever toute la sodomie. ombusha chena sodomo chonsu Aujourd'hui, lelo la sexualité. bondumba anyimasandi malo abaka chena baluma Un frère qui écoute ce message. mwande tuwabele mujuteleje mukenje Lui, il est derrière les femmes toujours.
Toujours derrière les femmes. Aujourd'hui il est ici, là-bas il est là. Mais peut-être il est même marié à une bonne femme. Frère Branham dit, puisque tu n'écoutes pas, quelqu'un d'autre élèvera vos enfants. C'est Frère Branham. Quelqu'un d'autre élèvera vos enfants. Les anges sont en train de faire le rapport. Pendant que la parole est prêchée, la puissance de la parole est révélée. Un ministère puissant. Les anges enquêteurs sont là. L'attitude du monde et l'attitude de ceux qui ont écrit les messages. Ils donnent des rapports. Ils établissent les faits. Tous ces mensonges. Vous savez, Frère Branham dit, l'homme même dans son état de chute, il n'a jamais été créé pour mentir. C'est pourquoi quand tu mens, ta tension baisse. C'est pour ça qu'on a inventé un appareil détecteur du mensonge. Quand on met cet appareil sur vos nerfs, que votre subconscient n'a pas la nature de mentir. Quand on te pose la question, tu parles. Dès que tu dis les mensonges, l'appareil indique les mensonges. Amen. 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 Tu commets adultère, tu viens tromper ta femme. La tension baisse. Pourquoi? Tu es dans la grande lumière, aucun péché n'est caché. Continuons. Je n'arrive pas à entrer. Bon, nous entrons dans le domaine prophétique. C'est très bien. Nous allons tout combiner. Prenons encore le message. L'instruction des câbles. L'instruction de Gabriel à Daniel. Trouvez-moi ça. Donnez-moi ça dans la machine. Selon la tradition Shekinah, s'il vous plaît. Paragraphe 90, 91, 92. 90, 91, 92. Le message est prêché en 1961. Les 30 G. Donnez-moi ça rapidement. Je sais pour tout terminer. Après, nous verrons ce qu'on va faire. D'abord, ce sont les anges enquêteurs. Est-ce que suivez? Londai 90. Je comprends aussi qu'il y aurait des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation se lèvera contre une autre. Je comprends qu'il y aurait des rats, des marées au dernier jour. Je comprends qu'il y aurait des choses qui feront peur à voir.
comme des scoupes volantes dans le ciel et des choses. Et des choses mystérieuses. Et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ça sera un temps où on ne saura que faire. Et les gens seront dans l'angoisse. J'ai lu qu'ils se rassembleront tous dans les organisations, dans des dénominations, qu'ils fermeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court, avec des talons qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers. Hein? Amen. Hein? Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour. Qu'ils feront des compromis au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu. Ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour. Elle criera dans le désert. Elle appellera les gens à revenir au message. Au message originel. Amen. Amen. À revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans le dernier jour, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées, et tout. Il y aura une famine dans le dernier jour. Et que ça ne sera pas seulement le pain et d'eau, mais ça sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens partiront de l'est et de l'ouest, du nord au sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. C'est ce que je comprends par le livre. Mais en ces jours-là, oh Dieu, un germe s'élèvera de David. Je comprends qu'il enverra Élie avant que ces jours-là arrivent. Au temps de la fin. Et qu'il y aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père. Et qui ramènera à l'original. Et qui le fera retourner jusqu'au bout. Et recommencera. Je comprends que cela se produira juste avant que l'esprit quitte l'église. L'église des nations pour se tourner de nouveau vers le juif. Je ne comprends pas seulement par la lettre. Je comprends par la parole. Par la parole écrite. Qu'Israël est retourné dans sa patrie. Et je la vois entrer. Dans le dernier jour. Les prédicateurs seront des faux bergers. Ils seront figés
Ils arrêteront l'église, l'église n'avancera pas encore. Leurs prédicateurs seront des faux pécheurs. Ils feront des compromis. Ils feront des dénominations. Dans le dernier jour, les croyants relâcheront la parole. Ils vont abandonner la foi. On prêche la parole. La parole ne fera rien. Mais je crois, dans ce chaos, Dieu enverra Élie le prophète. Il va ramener la vraie parole. Je sais. Est-ce que vous êtes ici? Dans ce temps difficile, il y aura des scoops volantes. Les gens du monde auront peur. S'il y a les gens qui ont peur dans ce monde, ce sont les hommes de science. Ils sont certains de ce qui va arriver à la terre. Ils voient les bombes qu'ils ont, les armes atomiques. Ils voient le réchauffement de la planète. Ils voient les rats de marée. Ils voient ces tremblements. Ils voient ces calamités. Ils voient ces choses qui arrivent. Une nation qui s'élève contre une autre. Nous sommes victimes. Notre pays n'a pas fait la guerre à un autre pays. Mais les Rwandais ont tué. Le Rwanda a tué 10 millions de Congolais. Nous lui avons absolument rien fait. Il tue les Congolais. Il pille nos minéraux. C'est Jésus qui avait prédit ça. Une nation s'élèvera contre une autre. C'est le signe du temps de la fin. Les gens se feront une foule de docteurs. Quand on prêche la vraie parole, ils vont s'éloigner. Mais dans toutes ces choses, Dieu a déjà envoyé les anges enquêteurs qui établissent des vrais faits. Amen. 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 Les signes de la semence du temps de la fin. Prêchez le 19 mars 62. Nous allons au chiffre 124. Vous êtes fatigué? Parce que j'attaque le péché. Regardez ce qui vient de se passer. Vous l'avez entendu à la radio. Vous l'avez vu à la télévision. C'est là Paris dans les journaux. Hein? On l'attend partout. Hein? Dans les journaux. Des scoops volantes partout. Et le Pentagone l'a révélé l'autre jour. L'a révélé. Amen. L'a révélé l'autre jour. Il y a environ 6 semaines. Ce n'était pas de la fiction. Ils ont même montré à la télévision comment ils ont détecté ces scoops volantes intelligents. Amen.
C'est soucoupe volante intelligente. Soucoupe volante des lumières qui sont descendues, qui se sont tenues au-dessus du Pentagone comme cela. Partout au-dessus de Washington, ils avaient détecté cela au radar et avaient des pilotes là-haut. Ils se sont approchés d'eux. Ils ont encerclé. Est-ce que vous êtes là? Puis, ils s'en sont allés à la vitesse des lumières. Une intelligence. Qu'est-ce? Jésus a dit, il y aurait des signes et des phénomènes terribles dans le ciel. Les hommes rendant l'âme de terreur, la paix, il y aurait des temps de perplexité, de l'angoisse parmi les nations. Ne voyez-vous pas que le temps de la semence est ici maintenant? Le temps de la moisson, les choses dont la Bible avait annoncé l'accomplissement. Ces semences qui a été plantée, ne voyez-vous pas qu'elle prend vie et vie? Voilà ce qui est le problème. Est-ce que ça va? C'est scoop volante. Ranam dit, on a envoyé des pilotes avec des avions de chasse, on a encerclé ces scoops volantes. On vous a montré ça à la télévision. Ces scoops volantes ont volé dans ces lumières éclairs. Quelle est cette intelligence? Ça c'est Dieu. Pourquoi ces choses arrivent pendant que le message est prêché sur la terre? Qu'est-ce? Les anges. Continuons. Ça va? Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Pour gagner le temps, allons au chiffre 606. C'est très long, mais commençons 606. C'est comme si vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué? 606. Des tremblements de terre. Vous avez vu ces milliers qui étaient tués l'autre jour. Des tremblements de terre en divers lieux. Il a dit des phénomènes terribles dans le ciel. Comme des colonnes de feu, circulant comme des scoops volantes. Les prophètes ajoutent, non? Les scoops volantes sont quoi? Colonne. Ah.
Est-ce que c'est clair? Les colonnes, les scoupes volantes sont quoi? Sont des colonnes de feu. Ça change. Amen. Amen. Des colonnes de feu. Des colonnes de feu circulant. Ils ne savent pas ce que c'est. Voyez? Ils n'en ont aucune idée. Aviez-vous remarqué les anges qui sont descendus et qui ont fait des investigations à Sodome avant que Sodome ne soit détruite? Souvenez-vous de cela. L'assemblée dit Amen. Un groupe d'entre eux était descendu. 3 d'entre eux. L'un d'eux est resté avec Abraham. Souvenez-vous de cela. Branham dit Amen. Ils étaient des lumières. Amen. Hein? Les anges qui étaient descendus à Sodome, ils étaient des lumières. Amen. Amen. Ils étaient des lumières. Ils étaient des lumières venant du ciel, qui étaient descendus investiguer en vue d'un jugement. Regardez-là. Où on les trouve toutes. Aujourd'hui, on les retrouve où? Est-ce que vous êtes là? Hein? Regardez, là où on les trouve toutes, c'est autour du Pentecôte. Suivez? Ailleurs on les trouve. C'est cela le jugement du monde. Hein? C'est cela le jugement. Les colonnes de feu. Est-ce que vous êtes ici? Ils sont venus investiguer. C'est que partout on les trouve, leur problème, c'est ça le jugement du monde. Sodome. Il y en a un qui est représenté, qui sera représenté au milieu des églises. Ça sera Christ lui-même. Amen. Ah? Colonne de feu. Les lumières qui sont descendues du ciel. Il dit parmi eux, il y aura un qui sera représenté dans l'église sous la forme d'un homme. Il y aura un. Les scoupes volantes sont des colonnes de feu. Des lumières qui sont descendues du ciel. Amen. Amen. L'autre, parmi ces scoupes volantes, il y aura un qui sera représenté dans l'église sous la forme humaine.
Kaka. C'est que Dieu qui est devenu un homme aujourd'hui, c'est la même famille que ces scoups volantes. Il tourne les dos. D'autres anges enquêteurs en train de faire les rapports. Les enquêteurs. Et Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Les enquêteurs en train d'écrire, toi, porte les mèches. Toi, porte les mini-jupes. Les fils de l'homme a parlé. Les enquêteurs sont en train de prendre les notes. Combien adultères? Les enquêteurs sont en train. Quand il y a la prédication qui touche les cœurs, les gens deviennent tristes. Dites amen même si ça vous blesse. L'un d'entre eux est resté dans l'église. Il a la forme humaine. Ce sont des lumières qui étaient descendues du ciel. Mais l'un d'entre eux a porté le corps. Amen. 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 Parce que parmi là-bas, il y a ces enfants. Je ne peux pas détruire Abraham est mon homme sur la terre. Je ne peux pas brûler la terre sans parler à William Branham. H.A.M. Et quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a intercédé. Puisque son frère était là-bas. Et aujourd'hui, Branham a intercédé. Seigneur, j'ai encore des enfants qui ne sont pas encore entrés. Seigneur, il y a encore des croyants qui n'ont pas encore cru. Dans les âmes en prison, frère Branham est en train d'intercéder. Il y a Oje qui n'est pas encore entré. Il y a encore. Ils viendront dans la chair. Entendre. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, nous vivons dans une partie de l'éternité attachée au temps pour qu'il n'ait pas un vide. Donc, le temps est arrivé à la fin. Mais Dieu est allé emprunter une partie de l'éternité attaché au temps pour que nous ne marchions pas dans le vide. Amen. Amen. C'est le temps de la prolongation. Noé est entré dans l'arche. Mais il a laissé 8 jours pour que celui qui peut entrer, entre. Lisez bien les âmes qui sont en prison maintenant. Branham dit les temps sont terminés. L'un d'entre eux est resté dans l'église et est resté pour révéler le secret que le monde ne connaît pas.
Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas la réponse des Ivonies. Ils n'ont pas la réponse de l'Andioué. Métier de la chair humaine chez Abraham. Il a révélé le secret. Vous et moi, nous connaissons les Ivonies. Les anges enquêteurs. Si vous comprenez ces choses, vous ne commettrez pas le péché. Si le péché arrive, vous allez pleurer, vous repentir. Pourquoi? Mais la terre n'a plus de délai. Frère Branham dit, nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Hein? Hein? Nous ne sommes même pas plus dans l'âge de Balaki 4. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et frère Branham dit, la Odyssée va tout droit dans les chaos. Ok? La Odyssée, c'est le monde. Les églises. L'atmosphère. Dieu ne viendra pas changer ces choses. Même si nous prêchons comment, ces gens-là ne fermeront pas leurs églises. Pourquoi? Ils vont tout droit dans les chaos. Ils vont tout droit dans les chaos. Frère Branham dit, ils m'ont dit Los Angeles. Dans l'enlèvement. Dis-toi Los Angeles. Un prédicateur entre dans Los Angeles. Mais il meurt là-bas. Pour sa luxure. Il va faire tomber l'évangile. Pour l'argent. Pour les vestes. Pour les dons. Il oublie la parole. C'est l'âge où nous sommes. Ne croyez pas que tous les tabernacles, les tabernacles du message, croient les messages. Prêche le message. Non. Entrez dans l'église. Regardez-le. Malgré on lit Branham, leur regard est où? Le monde. Voyez comment les sœurs sont habillées. Regardez les rouges. Regardez leur vernis. Regardez leur comportement. Regardez leur chevelure. La chevelure, c'est notre doctrine. Il répète, la chevelure de la femme, c'est notre doctrine. Regardez cette église. Leur regard est où? Regard dans le monde. Moi, j'ai lu les prophètes. Je prêche le message. Vous voyez un courant qui dit que papa dit une church. Oh, papa, il est un extrémiste. Il est radical. Même en bas de Branham. Les scoupes volantes disent amen. Toi, tu dis que papa dit une church. Ton regard. Ton regard. Or, Branham nous a dit, tournez votre regard vers Jésus, qui est la parole de l'air. J'ai entendu un pasteur, les gens là du centre missionnaire. Nous voyons aujourd'hui les gens disent, ils prêchent les croyants pour que les croyants voient frère Branham. Or Branham a dit,
tourner les regards vers Jésus. Il dit, tournez le regard vers Jésus, la parole là. La parole de l'air. Est-ce qu'on peut parler du délice sans parler de Noël? Est-ce qu'on peut parler du Mont Carmel sans parler d'Élie? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Dieu sans parler de Branham? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Les anges enquêteurs, l'un parmi eux est resté dans l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour révéler le secret que cet homme ne connaît pas. Toutes les églises dénominationnelles n'iront pas dans l'enlèvement. Il ne connaît pas le secret. J'étends vers la fin. Ok, excusez-moi, c'est un enseignement, il faut. Christ est le mystère de Dieu. Je n'ai même pas terminé. Il fallait qu'on descende jusqu'à 611. Oh là là. Descend jusqu'à 211. Ils n'ont pas de réponse lorsque Jésus vint. Pourquoi ces pharisiens? Non. J'ai sauté s'il vous plaît, on revient. Il y a quelque chose de meilleur là-bas. Regardez là où on les trouve toutes. Autour des Pentecôtes. Et ailleurs qu'on les trouve. C'est cela le jugement du monde. Sodome. Il y en a un qui est représenté, qui sera représenté au milieu des églises. Ça sera Christ lui-même. C'est confirmant lui-même. Voyez, des phénomènes en haut et des signes en bas sur la terre. Certainement. 609. Identifié. Oh! Le diable est en train d'hurler à ses propos. Ah! Le diable est en train de faire quoi? Les ivrognes, l'un d'entre eux est descendu. Lui-même identifié. Quand je vous parle, le diable est en train d'hurler. Il manque quoi faire? Oh! La grande lumière est devenue un homme. Voilà 6600 volts. Que le diable ne peut pas toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand je parle, cette grande lumière qui est descendue, qui a pris la forme d'un homme, accompagne le message maintenant. Accompagne le message. Au moment où je parle, la foi vient de ce que si ils sont descendus tous, l'autre est descendu dans la chair humaine. Christ lui-même identifié. Et que le diable maintenant hurle. Qu'est-ce qu'il te fera? Rien. Votre subconscient reconnaît la présence
La descente du surnaturel. Que le monde n'a pas la réponse. Toi tu connais. Il est venu au milieu de nous pour révéler le secret pour le monde, le jugement pour moi, le secret révélé. Qui est-il? La grande lumière. Personne ne peut vaincre la lumière. Et ton âme, ton subconscient vit dans la lumière. Et toi tu crois à la lumière. Lumière, lumière. Si ton âme est menacée, l'âme ira comme un éclair. Branham dit, les Pentagones, ils ont envoyé les avions de chasse. Les pilotes sont entourés les Ivonies. Ils ont mis les Ivonies en cercle. Comme les types de l'ennemi, n'est-ce pas? Quand ils se sont approchés, au lieu de les brûler, ils sont partis comme un éclair. Si votre ennemi viendra comme un fleuve, les Ivonies étendront les répandants. Les scoupes volantes étendront leur si leur vitesse, même les avions de chasse ne peuvent pas. Est-ce qu'un sorcier va m'atteindre? Nada. Est-ce qu'un sorcier va vous atteindre? Est-ce que le diable va atteindre votre âme? Non. Il peut travailler le corps jusqu'à l'intérieur de la terre. Mais mon subconscient s'élèvera pour lui faire taire. Pour lui faire taire. Quand ils viendront les jours, j'ai la prière. Quand ils viendront la nuit, mon subconscient sera une arme atomique. Mon subconscient sera une arme atomique. Quand ils me jugeront, les soupes volantes enlèveront les rapports. Amen. Amen. Et les anges enquêteurs, ils enquêtent sur le mal et sur le bien. Si moi, j'écris le message de l'un d'entre eux, ils sont mes amis. Et mon ange, mon subconscient qui est mon ange, va s'associer avec ces Ivonies. Et personne ne me fera du mal. C'est prophétique. C'est Jésus qui a dit dans le dernier jour, il y aura des phénomènes. Ces phénomènes, c'est pour moi. Ils ne me feront absolument. Les sorciers, allez vous retrouver là-bas dans votre sorcellerie. Dans cette sorcellerie où vous allez, Kalaoja va entrer là-bas.
Quand la Odia peut entrer là-bas, pas le corps dormira. Ce n'est pas ce corps ici de chair. Mais le subconscient, appelé ange, c'est moi, Angelo. Et les scoupes volantes, ah, votre sorcellerie sera dispersée. Un enfant de Dieu, tu pleures de quoi? Je peux vous dire une chose. Laissez ceux qui sont venus pour nous combattre ici. L'autre ne sont pas venus. Il y a des sorciers ici. Ils sont venus pour nous ensorceler. Laissez-les faire leur travail. Laissez nos subconscients. Faire le travail. Branham dit, je suis un conducteur d'un bateau. Il y a les gens qui sont dans les bateaux. Il y a les vents qui laissent. Mais je sais, nous avons la victoire. Même si l'argent est parti, tu es un enfant de Dieu. Même si tu dors affamé, nous sommes dans le bateau. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mon Dieu, quand tu as besoin, il répond. L'un d'entre eux est dans la chair humaine. Est-ce que vous le croyez? L'un d'entre eux est dans la chair humaine. L'eau est agitée. Je ne pêche pas encore. Est-ce que vous êtes prêts? L'un d'entre eux est parmi nous. Vous le croyez? Élevez vos subconscients maintenant. Montez maintenant. Frère Edouard, monte ici. Frère Fortina, monte. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Est-ce que vous le croyez? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Que Dieu vous bénisse. Ils sont ici. Contre la réunion. Mettons-nous debout, nous chantons un cantique. Le nom de Jésus est si beau, le Dieu des âmes, le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Ah oui, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveille, yes, ton Jésus,
Jésus suprême rançon. Oh, sois adoré pour toujours. Je mets un nom dans les chagrins. Il me soutient sur le chemin. Sa musique descend du cœur. Oh, précieux, c'est le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Jésus, oh merveilleux, restons Jésus. Sois adoré pour toujours. Je mets les noms de mon sang, oh, car lui seul connaît tout. Oh, lui seul me rend discret vainqueur. Oh, précieux, c'est le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Restons Jésus, Jésus, première rançon. Oh, sois adoré pour toujours. Adorons le Seigneur. Prions le Seigneur en fonction de la parole que nous entendre.